Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour janvier 2024 pour les balances. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en balance, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2024. Tous mes voeux, que tous vos rêves se réalisent, que tous vos projets prennent vie, que vous soyez en bonne santé ainsi que vos proches, plein de bonheur pour 2024. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année 2023, que tout va bien pour vous. Alors on commence avec le Dark Mansion Tarot et ensuite on prendra d'autres oracles, comme d'habitude. Et je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation et gardez votre libre arbitre, ok ? Si vous avez envie et besoin d'une prestation privée, une guidance, un thème astral karmique, ma formation tarot et intuition, que je vous laisse encore au prix de 44 € au lieu de 152 €, donc profitez-en via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un mail guidanceétoilée@gmail.com. Tous mes liens en barre d'infos, dans la description, sous toutes mes vidéos. Ok ? Et je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner si vous en avez envie et besoin. Alors, on va regarder donc ce qui se dégage, elle ne veut pas y aller, comme message pour vous les balances pour ce mois de janvier, mois 1, en année 2024, 8. Donc une année de pouvoir, de puissance, de récolte, de changement, d'action, d'abondance, d'infini. C'est en mois 1, en plus, c'est vraiment les nouveaux départs, recommencement, commencement, modification, transformation. On y va, c'est maintenant. On agit, on change, on réajuste, on s'exprime et on acte, on décide. Donc je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes, parce que vous savez que le signe solaire, ça ne fait pas tout, c'est que la pointe de l'iceberg dans un thème astral. Donc pour avoir des compléments d'infos, regardez aussi les vidéos de vos autres signes. Alors en dodo deck, on a le 7 de coupe et la tempérance derrière. Donc on a 1, 2, arcane majeure. Ok. Donc, pour vous les balances, en ce premier mois de l'année 2024, on commence peut-être le mois un petit peu fatigué. Peut-être par la fin d'année 2023 qui a été, je vous rassure, pour beaucoup d'entre nous, intense, énergétiquement parlant. Beaucoup de mouvements planétaires, Mercure rétrograde, heureusement Mercure et Chiron sont maintenant directs, en marche directe, donc ça va fluidifier, simplifier, faciliter le truc, Mais peut-être vous êtes un petit peu, peut-être vous êtes fatigué par les fêtes de fin d'année, peut-être vous avez abusé un petit peu du champagne et des chocolats, mais voilà, il y a peut-être eu des choses qui se sont passées en 2023, fin 2023, qui ont fait qu'aujourd'hui, tout début janvier, vous êtes un petit peu fatigué. Bon, rassurez-vous, ça ne va pas durer, parce que vous prenez le temps de vous poser, de prendre du recul, de vous reposer, de vous ancrer, avec le chevalier de Pentacle, doucement et sûrement, on y va, mais tranquillou bilou. Donc, la lumière, elle est là, le bout du tunnel, il est là, que quelle que soit votre situation, le domaine, la problématique, on s'en rajoute pas une couche, on s'écoute, on prend le temps, on continue d'avancer, mais on y va mollo mollo. Vos énergies générales, les balances pour janvier, c'est le 6 d'épée. Donc peut-être, justement, vous êtes en train de reprendre des forces, de vous requinquer, de terminer une période douloureuse, parce que peut-être vous avez quitté ou vous allez quitter des peurs, un système de pensée négatif, des croyances limitantes, un lieu, une situation, une relation, un job. Là, il y a une notion de partir, de quitter, de lâcher prise et voguer vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles eaux. Donc l'épée, c'est le mental, l'intellect, l'esprit. Donc c'est d'abord en vous, décider et ensuite acter. Donc peut-être chacun sa vie, sa situation, son rythme. Peut-être vous en êtes au stade de la décision, de la prise de tête. Qu'est-ce que je fais? Dans quelle étagère? Ou peut-être
vous en êtes déjà aux préparatifs pour quitter, partir. Donc évidemment, ça prend de l'énergie, ça ne se fait pas en 2 secondes, que ce soit des pensées ou quitter des pensées limitantes ou un état d'esprit, ça ne se fait pas en 2 minutes. Prenez le temps, parce que plus vous essaierez d'aller vite, plus vous serez dans la précipitation, dans l'urgence, dans le refoulement, dans le fait de faire n'importe quoi, et plus vous serez ramené en arrière, et plus vous vous fatiguerez. Ok ? Bon, pour certains, certaines, j'ai l'impression que vous êtes en train de surmonter, guérir une peine de cœur, une souffrance, que ce soit pro ou perso. Là, il y a le petit cœur qui souffre. Donc, pour se faire du bien, en écoutant son cœur, son âme, son corps, son esprit, on va de l'avant. On part, on change, on modifie, on arrête. Parce que là, il y en a besoin. Il y en a besoin. Là, il y a une espèce de gros warning. Si vous n'êtes pas déjà dans la décision, l'action, vous avez des gros warnings qui vous disent attention, 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 parce que si tu ne t'écoutes pas, si tu ne prends pas soin de toi et si tu ne décides pas, ça va être un petit peu chaud patate, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Donc, on ne se juge pas, on ne se met pas la pression, mais on essaye de décider et d'acter le plus rapidement possible. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il y a celui que vous êtes prête à faire à l'instant T. Ok ? Si aujourd'hui c'est pas le bon jour, bah c'est pas grave, peut-être ce sera demain, peut-être la semaine prochaine. Mais il faut, voilà, et c'est corroboré par l'arcane majeur, les amoureux, 6, il faut faire un choix. Donc, peu importe la situation, la problématique, vous devez décider ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait évoluer, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous amène vers l'évolution, le bonheur. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je vais regretter si je ne le fais pas? Est-ce que cette décision me rapproche du bonheur? Etc. etc. Posez des questions ouvertes pour ne pas bloquer l'inconscient. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Mais il faut décider. Et ensuite, il faut acter pour s'aligner, pour être aligné. Parce que si vous dites ce que vous ne faites pas et si vous faites ce que vous ne dites pas, ça ne va pas aller non plus. Donc vous jonglez, vous jonglez pour trouver l'équilibre, l'harmonie, pour être bien ancré, pour ne pas procrastiner, pour prendre des décisions, pour vous sentir en sécurité en vous et à l'extérieur. Mais ça, c'est votre challenge. Ça ne peut pas, le fait de jongler, ça ne peut pas durer pendant 10 ans. Et vous le savez, parce qu'on sait toujours à l'intérieur de nous. Mais des fois, on n'est pas prêt, des fois, c'est pas le bon moment, des fois, on ne veut pas voir, etc., etc. Donc, il y a des opportunités d'harmonie, de guérison, d'aller de l'avant, d'avoir une vie beaucoup plus stable, calme, sereine. Il y a des opportunités. Mais peut-être, courant mois de janvier, vous allez les voir enfin. Vous allez les mettre à jour. Vous allez vous en rendre compte. Vous allez être prêt, prête. Ok ? Restez ouvert, ouverte. Et là, vous serez, une fois décidé, comme je disais tout à l'heure, aligné, connecté à la Terre, à Gaïa, et connecté à la source, à votre moi divin. La papesse, elle est beaucoup plus légère, elle est beaucoup plus dans la joie, dans le fait de profiter de la vie, de kiffer, de se faire plaisir. Elle a soif de découverte, la papesse. Elle veut en apprendre plus sur elle, sur les autres, sur le monde, sur la vie, sur peu importe le sujet. Et elle veut vraiment se délester de ses boulets, de ses fardeaux, être en totale union, communion avec elle-même. Donc là, vous y arrivez. Peut-être fin janvier, peut-être un petit peu plus tard pour certains, certaines. On ne se met pas la pression. Parce que ces choses-là, c'est pas facile. Voilà, le 4 d'épée sur le 6 d'épée. Vous avez besoin de prendre le temps de vous requinquer, de recharger les batteries. Continuez d'agir, mais qui va piano va sano, doucement et sûrement, tranquillou bilou. Le challenge, c'est de vous imposer, c'est de décider. Voilà, sur le 2 de pentacle. On s'affirme, on s'exprime, on s'impose, on tranche. Le roi d'épée, il tranche. C'est le leader de sa vie. Il est responsable de sa vie. Il reprend les rênes de sa vie. Il ose décider ce qui est bon pour lui. Il tranche, c'est sans appel, c'est comme ça et pas autrement. Ça me va pas, point barre.
Voilà. Non mais, faut pas déconner René, hein. Alors, on prend maintenant le Bluebird, le Bluebird, le normand, et on va regarder si on a des confirmations, des précisions, d'autres messages pour les balances, pour le mois de janvier 2024, énergie, guidance, conseil, pour les balances. Donc vous l'avez compris, hein, il faut, si ce n'est pas encore fait, il va falloir faire un choix important, hein. Demandez de l'aide à vos guides, vos anges, les archanges, pour vous aider à décider, pour vous réconforter, pour vous apaiser, pour vous aider à vous ancrer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on a la montagne en dos de deck. 21. Alors, effectivement, la période est encore un petit peu floue, un petit peu délicate. Mais rassurez-vous, on a vu que de toute façon, ça ne va pas durer, hein, du moment que vous décidez. Peut-être par rapport à un engagement, à votre conjoint, conjointe actuelle. Il y a peut-être la décision de quitter, rupture. Donc, il y a un renouveau, pas après une décision qui n'est pas facile. Il faut écouter votre cœur. Là, il y a besoin d'un renouveau émotionnel. Donc, vous avez de la chance, de l'aide par rapport au monde invisible, du monde invisible ou du monde visible hein, aussi, hein, ou les deux, par rapport à une situation là qui est bloquée pour l'instant, où on vous demande encore et encore d'être bien ancré. Parce qu'il y a des difficultés, des cogitations, des tergiversations, peut-être pour vous si vous êtes un homme, ou par rapport à un homme dans votre vie, donc peut-être par rapport au père de vos enfants, ou bien à quelqu'un qui est proche de vous. Il y a besoin de stabiliser une situation émotionnelle. Il y a besoin de guérir les plaies du cœur, les souffrances, les peines liées à un engagement, donc peut-être un mariage, un pax. Ça peut être pro aussi, hein. Ça peut être par rapport à un contrat de travail, une sortie, une fin d'engagement, peur du changement professionnel. Ça peut être ça aussi, peut-être que ça vous crée des souffrances émotionnelles, hein, de l'anxiété, je ne sais pas quoi encore, du stress, etc. Voilà, vous avez le soleil sur les nuages, magnifique. Donc là, le soleil vient éradiquer les difficultés, amoindrir les difficultés. Il y a une ouverture, il y a le soleil, la lumière au bout du tunnel, hein, comme je disais tout à l'heure, la lumière, elle est là, hein, le bout du tunnel, il est là. Il n'en tient qu'à vous de décider. Donc peut-être hein, par rapport à une relation, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, vous avez la clé pour débloquer une situation, une problématique, pro ou perso. Vous avez la clé en vous ou vous avez un coup de pouce de l'univers ou de quelqu'un pour trouver une solution qui vous apporte une aide, un conseil, un soutien. Hein. Peut-être là, votre problématique, elle est peut-être justement financière, matérielle. Si vous quittez une situation, un lieu, une personne, comment vous allez faire pour vous en sortir, financièrement parlant, par exemple. Ou si vous quittez votre job et que vous n'en avez pas encore un derrière, comment vous allez faire pour payer vos factures. Ça peut être ça. Hein. Voilà, bon, il y a peut-être des nouvelles qui vous parviennent pour une coupure, une rupture. Hein, ça peut être de votre fait, mais ça peut être aussi, ça peut peut-être venir aussi de l'autre côté. Hein. C'est toujours interchangeable. Il y a des communications avec votre autre, avec quelqu'un, avec un homme, par rapport à une fin. Il y a des émotions en jeu. Hein.
Vous recevez peut-être une visite ou un coup de téléphone qui vous apporte justement cette nouvelle, hein. Alors ça peut être un petit peu surprenant, ça peut être un petit peu déroutant, chamboulant, mais c'est toujours du positif parce que c'est toujours pour évoluer, hein. C'est un mal pour un bien. Là, pour vous, vraiment, c'est un mal pour un bien, ok? Que ce soit de votre fait ou de l'autre côté, voilà, c'est peut-être par rapport à un foyer, une maison, un lieu de vie commun ou à une entreprise, hein. Voilà, vraiment, là, ça peut être les deux, hein. Vraiment, le fait de quitter un emploi ou une relation, une rupture. Il y a beaucoup d'émotions en jeu, beaucoup de peine, hein, j'ai l'impression. Donc, il faut surmonter ça, il faut se donner du temps. Et ensuite, petit à petit, on engrange le cercle vertueux. Et les émotions, les énergies vont s'élever et ça va changer, hein. Mais voilà, un choix à faire important, essentiel pour vous, les balances. Alors, on prend maintenant l'oracle des anges de la romance pour 3 messages, 3 cartes sentimentales, amoureuses, personnelles, relationnelles. Donc, vous allez prendre là où les cartes qui vous inspirent le plus, de prime abord, sans trop réfléchir. Et on y va. Donc, j'espère que ça parlera au plus grand nombre, mais si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté, hein. C'est que ce n'est pas pour vous, il y aura d'autres messages, n'en doutez pas. Et j'en profite pour vous remercier de votre soutien, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, de vos abonnements à la chaîne. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Ça encourage, ça fait chaud au cœur. Merci d'être là, d'être sur mes réseaux sociaux, d'être sur Patreon, de soutenir ce que je fais. Parce que voilà, si vous voulez que ça continue, il faut que ça évolue. Oups, désolé, j'ai touché le petit micro. Donc merci beaucoup, hein, pour votre confiance et pour tout, et à toutes les belles, décidément, personnes que j'accompagne aussi en privé. Merci. Allez, carte réponse numéro 1. Pardonnez et apprenez. Plus vous relâchez, vous guérissez le passé, plus vous expérimentez, vous attirez, vous vivez de l'amour dans le moment présent, dans les moments présents. Plus vous élevez les vibrations, hein, le pardon, Ho'oponopono, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, et on apprend des erreurs du passé, des choix passés. La vie est une succession d'apprentissages et de tests pour voir si on est prêt pour le meilleur. Libérez-vous, c'est le moment de reprendre les rênes de votre vie. Et carte réponse numéro 3, passion. Autorisez votre cœur et votre âme à chanter avec joie. Magnifique. Bon, j'espère que ça résonne. On prend maintenant, mes chères balances, un message des gardiens de la lumière, parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Oupsie. Pour les balances janvier 2024, est-ce qu'on a un message? Je n'en doute pas. Et on a, deuxième fois qu'elle sort, celle-ci, donc Faith, la foi en l'humanité, en vous, le don de vous. Restez calme, faites confiance en la vie, en l'humanité, dans les autres, la bienveillance humaine et en vous-même, et choisissez de voir la lumière plutôt que l'obscurité dans ce monde. Donc faites appel à Faith si vous avez besoin d'aide pour retrouver la foi, garder la foi en vous, en la vie, en les autres, en l'amour, etc. Bon, j'espère que ça vous parle, les balances. Dites-moi en commentaire, hein, vous savez que j'adore vous lire. En tout cas, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour l'année 2024. J'espère que tout ira bien pour vous. Et puis, pour le mois de janvier aussi, hein. On se retrouve en privé ou ailleurs sur les réseaux, Patreon, etc., si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci les balances. Namasté.